Coucou, aujourd'hui j'aimerais te faire une vidéo pour répondre à une question qu'on me pose beaucoup, très souvent. Hein, t'as tout de bon, je te fais une vidéo à moi. Et je profite qu'il y ait un peu de soleil. Et en fait cette question qu'on me pose tout le temps c'est: Laetitia, est-ce que ta famille te manque? Et chaque fois je réponds non, ce qui est vrai. Mais j'aimerais un petit peu t'expliquer pourquoi ma famille me manque pas et quel est le rapport à la famille. Je sais pas trop bien si ça peut être le sujet d'une vidéo ou pas, mais comme cette question revient, je me dis que peut-être ça vous intéresse. Casenta, Casaï. Ça bon. On fait un rapide ignota. En fait, on est dans un endroit magnifique, assez incroyable, avec un ciel magnifique, de l'eau tout autour. Et en fait, là, on est dans Minas Gerais. C'est une région à l'intérieur du Brésil. Et on est dans une ville qui s'appelle Ouro Preto. Et en fait, dans le Minas Gerais, il y a plein de cachoeiras. Cachoeiras, c'est des cascades. Et ça, c'est le début. Et on a été tout à l'heure dans une cascade que j'ai dû voir dans notre vidéo. Bref. Est-ce que ma famille me manque? Pourquoi je dis non et pourquoi je le vis pas mal? Je pense d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai quitté la maison familiale quand j'avais 18 ans. Donc ça fait longtemps, j'en ai 35 déjà. Ça fait super longtemps. Et en fait, j'ai quitté... Enfin, c'est tellement beau, c'est incroyable. J'ai quitté la maison il y a longtemps. Et du coup, je me suis vachement détachée de la famille. Et j'ai réussi, en fait, très tôt et jeune, à envisager ma vie sans ma famille. Mais sans que pour autant, ça me coupe d'eux. Tu vois, quand j'avais 18 ans, j'ai quitté la maison familiale. Et ma mère, en fait, elle est repartie vivre dans le sud, à Pau. Et elle m'a laissée à Marseille. Et donc moi je suis restée toute seule à Marseille et j'ai fait ma vie toute seule. Et comme je te disais, je me suis habituée à être seule, à être sans famille et à me détacher des liens. Et j'ai vécu 17 ans loin de ma famille, ce qui est pas mal. Ce qui veut dire qu'en vrai, j'ai vécu 16 ans, c'est ça hein, 16 ans. Ah, je suis plus sûre de mes calculs, mais tu as compris. Non, j'ai vécu 18 ans avec ma famille et 17 ans sans. Et donc pour moi c'est à peu près la même chose d'être avec que d'être sans. Et je pense que beaucoup de gens me posent la question. Il fait vraiment très chaud là. Il fait vraiment très chaud. Je vais mettre mes pieds dans l'eau parce que j'ai vraiment très chaud. Beaucoup de gens me posent la question. Je vais te poser là, d'accord? Je sais pas si tu vas me voir. Parce qu'ils ont un modèle de famille ou un modèle de vie où ils n'ont pas trop eu l'occasion de vivre des années sans leur famille. Mais moi j'ai déjà vécu très longtemps sans. Ah c'est Ken, cher morceau, mais au spé. Après je pense, ce qui joue aussi beaucoup, c'est le fait que j'ai voyagé. Et quand tu voyages, tu as l'habitude de dire au revoir à ta famille. Et alors la première fois, ça fait de la peine. Mais après, tu dis souvent au revoir. Et tu revois les gens. Et tu n'as plus cette peine-là parce que... Tu sais, c'est pas que la famille en fait, c'est aussi les amis, c'est tout le monde en vérité. J'ai l'habitude d'avoir dit beaucoup au revoir aux gens. Et je crois que ça m'a désensibilisée du au revoir ou du adieu. Et ça m'a... habitué au revoir. Et le revoir en fait c'est pas très grave parce que c'est pas pour toujours, tu vois, c'est du pour après, on se revoit. Et je comprends en fait que vous ayez peur de quitter votre famille et que vous vous disiez que la famille c'est important, machin machin. Je connais des gens qui vont jamais voyager par rapport à ça. Mais en fait le truc c'est que oui la famille c'est important, oui les amis c'est important, mais se construire sans eux et se permettre de se donner le temps de se construire sans eux et de vivre des choses sans eux, je crois que c'est fondamental et que c'est important. Et que quand on ne le fait pas, on passe à côté de quelque chose de très important. Et alors je sais aussi qu'en le faisant, on passe à côté de plein de choses fondamentales. Par exemple, je suis désolée, cette vidéo elle est très décousue. Par exemple, moi je vois pas la fille et le fils de ma soeur grandir. Je l'ai vue une fois, la fille de ma soeur, quand elle était bébé, maintenant elle est grande. Et elle connaît sa tata que par rapport aux vidéos. Son fils, maintenant, il doit avoir 5 ou 6 ans et je l'ai vu 3 ou 4 fois dans ma vie. Parce que j'habitais pas dans la même ville, parce qu'on n'avait pas l'occasion de se voir.
parce que je voyage, parce que j'ai quitté la France, parce que machin. Effectivement, je passe à côté de beaucoup de choses. Oi. Mais en même temps, j'ai appris tellement en étant loin de ma famille. Moi, j'ai appris à me construire sans eux. J'ai appris à vivre sans eux. J'ai appris à me débrouiller. J'ai appris ce que c'était que de ne pas avoir de filet de secours et de devoir toujours trouver des solutions dans toutes les situations. Et je pense que si j'étais restée dans ma ville, avec ma famille, avec mes amis, ben, j'aurais pas appris ça. J'ai appris à me faire des nouveaux amis, à pouvoir lier des contacts très facilement avec des gens. Et c'est d'une richesse incroyable. Et en fait, ce que je perds avec ma famille, je sais que je vais le retrouver parce que je vais rentrer et que oui, je vais le retrouver en accéléré. Et je vais le retrouver d'une forme. Donc j'ai pas de mal. Et donc quand tu me demandes si ma famille me manque, eh ben non, elle me manque pas forcément parce que je vis beaucoup d'autres choses incroyables. Et parce que je sais que l'avantage, c'est que la famille et les amis, c'est des choses qui restent. Tu sais, quand tu voyages, en fait, tu perds beaucoup d'amis. Quand tu voyages, tu perds beaucoup d'amis, tu perds beaucoup de connaissances, mais qui en fait sont pas vraiment des amis parce que tu les perds. Si c'était vraiment des amis, tu les perdrais pas, tu vois. Et quand tu reviens, ben, tu retrouves les gens. Et c'est pas grave que du temps soit passé parce que ce temps, il efface pas en fait ce que vous êtes, ce que vous vivez, vos relations. Par exemple, ma meilleure amie, je la connais depuis que j'ai 15 ans. J'ai 35 ans, ça fait 20 ans qu'on est amis. Et en 20 ans, on n'a quasiment jamais vécu dans la même ville. C'est incroyable quand on y pense. Et on s'est toujours retrouvés par morceaux, on a toujours plus ou moins voyagé ensemble. Soit j'allais la voir chez elle, j'habitais un peu chez elle, soit elle venait me voir et elle habitait un peu me voir. Elle habitait un peu dans ma ville et chez moi. Et ça n'a rien altéré à notre amitié. Jamais, 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 jamais. Et mes vraies amies, elles habitent même pas dans ma ville. Elles sont même pas marseillaises, pour te dire. Si j'en ai quand même. Ça n'a jamais rien altéré. Et ma famille, la relation qu'on a, ça n'a jamais rien altéré le fait que je voyage. C'est juste des bulles en fait. C'est des bulles où on ne vit pas les mêmes choses au même moment. Tu comprends? Maintenant je vais sécher un peu. Cette vidéo est très décousue, mais ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que c'est pas grave de voyager, de partir un petit temps. La vie elle est très longue. Et tu auras plein d'occasions de passer des moments avec ta famille, avec tes amis, et ce ne sera pas très grave. Comme j'aurai plein d'occasions de retrouver ma famille, ce ne sera pas très grave. Mais en attendant, je vis juste l'instant présent. Et par exemple, regarde, je vis avec ce mec merveilleux. Je sais pas si tu le vois. Je suis dans la nature avec ce ciel incroyable. Et ça, je l'aurais pas vécu si j'étais restée proche de ma famille et si j'avais pas voulu me détacher. On peut se détacher et se reconnecter après. C'est pas grave. Bref. La morale de cette histoire, c'est que non, ma famille ne me manque pas. Et le fait qu'ils ne me manquent pas, ça ne veut pas dire que je les aime pas. Je les aime très fort, mes amis pareil. C'est juste que j'ai pas besoin d'être connectée physiquement à eux pour les aimer et pour être avec eux. Et je peux vivre plein d'expériences sans eux et que ça n'altère rien à notre relation. D'accord ? Allez, je te fais des bisous parce que je sens... je sens que l'animal là-bas, il commence à s'impatienter. Et on doit redescendre, il commence à se faire tard et le ciel se couvre. Et on a faim. Je t'embrasse très fort, détache-toi. C'est pas définitif, d'accord? Beijo, je t'aime.